Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que comme Sophie, membre du Marketing Lab, vous vous demandez justement quelles sont les bonnes pratiques, comment gérer les images pour votre entreprise, pour votre communication bien évidemment. C'est le sujet qu'on voit cette semaine, mais avant tout, salut à tous pour ceux qui me découvririez. Dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom, et moi depuis plus d'une dizaine d'années, j'accompagne TPE, PME, entrepreneurs et startups dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils et du branding, en finissant par la formation, puisque la communication et le marketing sont des compétences indispensables à la pérennité et au développement de votre entreprise. Donc sur Misscom, depuis 2018, on voit des sujets hebdo sur un thème que vous me donnez. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me donner les sujets qui vous intéressent. Et donc cette semaine, on parle d'images. Comment utiliser efficacement les images de sa communication dans sa communication? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça permet de revenir vraiment au point de base, au point de départ vis-à-vis de ce sujet-là. La sélection d'images n'est absolument pas anodine. Il faut arrêter de chercher toujours trop d'images également. Donc on va revoir vraiment quelles sont les images en fonction de vos besoins et en fonction de votre domaine d'activité aujourd'hui. Et on verra un peu plus spécialement la gestion des images dans son entreprise, les bonnes pratiques, jeudi. Donc, aujourd'hui, comment utiliser les images efficacement dans sa com? Eh bien, la première réponse que je vais donner, c'est qu'il y en a 3 catégories. La première, c'est votre image de profil. D'accord? Je m'adresse majoritairement, pour tous ceux qui font partie de mes communautés, à des entrepreneurs, à des toutes petites entreprises de moins de 10 salariés. Finalement, le patron, le chef d'entreprise, l'indépendant, est l'égérie, la mascotte de son entreprise. Vous êtes l'image de votre entreprise. Donc, en ce terme-là, vous devez avoir une image de vous qui se retrouvera partout. On l'a déjà un peu vu, mais c'est un moyen aussi de faire des piqûres de rappel. Moi, je conseille vraiment d'utiliser toujours la même image sur les profils des réseaux sociaux, sur la page contact, sur la page à propos, sur la page peut-être d'accueil du site web, sur tous les supports de communication où vous allez vous présenter en tant que personne, interlocuteur, compétent, chef d'entreprise, effectivement représentant de l'entreprise. Utilisez toujours la même image pour pouvoir être le plus impactant. Je vous rappelle que le mot le plus important là-dedans, c'est efficacité. Si je mets des photos où j'ai une tête différente, j'ai une couleur de cheveux différente, j'ai des lunettes différentes, j'ai des tenues différentes, ça ne marque pas l'esprit. L'esprit, c'est un des principes fondamentaux de la communication, travaille sur la répétition. Donc, on utilise toujours la même page de profil, la même photo, pardon, de profil. Et quand je dis profil, c'est le profil, voilà, pas le profil des réseaux sociaux. Votre profil, utilisez donc toujours la même image. Et si un jour vous la changez, ce qui peut arriver, hein, c'est même conseillé tous les 5 ans de changer cette image-là, parce qu'on vieillit, eh bien, c'est aussi important de toujours sélectionner cette même image. Parce que, donc là, on va attaquer la notion de neuromarketing et de neurosciences. Le cerveau va enregistrer cette image-là. Et c'est le principe d'ancrage en neurosciences qui permet de vous identifier de manière facile, de manière percutante et donc forcément plus efficacement. Quelqu'un qui voit la photo de votre profil dans son feed, si elle est réellement intéressée par ce que vous partagez, va pouvoir s'y arrêter parce qu'elle va vous reconnaître même dans le principe de scrolling. Donc toujours utiliser la même image vis-à-vis de vous. Deuxième catégorie de contenu, l'image représentative de vos produits, vos services. Celle-là, on n'y pense pas assez souvent. Il faut toujours les penser spécifiquement. Alors, si je reviens sur une généralité, il y a 3 types d'images à partager. Les images représentant la problématique, les images représentant la solution, et ce que j'appelle plutôt des images d'ambiance, où là on sera plutôt sur, je sais pas moi, des photos de nature, des photos de salles, des photos, voilà, c'est le principe de paysage,
même si le paysage n'est pas forcément de la nature, qui va venir donner un petit peu de visuel et de profondeur au contenu sans effectivement forcément représenter quelque chose de particulier. Cette dernière catégorie vient souvent en complément des deux autres. On va choisir stratégiquement de représenter la problématique ou la solution vis-à-vis de son entreprise. Et chose que beaucoup de monde ignore ou du moins n'a pas conscience, c'est pas une notion de ne pas savoir, c'est une notion qu'on n'y pense pas, on va toujours utiliser les mêmes couleurs, les mêmes images pour représenter vos produits et vos services. On pourrait même élargir cette rubrique et cette catégorie d'images aux thématiques, d'accord ? Si vous utilisez une image, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire ? Une image de téléphone par rapport à un service justement de développement d'applications mobiles, vous allez toujours utiliser cette image sur tous vos supports, encore une fois, pour pouvoir suivre les gens. Le principe de parcours de confiance va aussi avoir un impact sur la sélection de vos images. Si sur votre plaquette, j'ai un type d'image que je vais retrouver parce que je vais visiter votre site web, ok, mon cerveau fait le lien entre la plaquette et le service, je suis au bon endroit. Il est très très important de noter et d'identifier les bonnes images qui bien sûr vont vous représenter, mais qui néanmoins vont surtout être identiques quel que soit le support sur lequel vous communiquez, dès lors qu'il y a un sujet vis-à-vis de cette thématique-là. Moi, par exemple, j'ai une image dédiée au workshop, une image dédiée aux formations, une image dédiée à mon pack de création, et c'est toujours ces mêmes images-là que je vais réutiliser au fil de mes publications, dès lors que je vais traiter de cette thématique-là. La troisième catégorie d'images que l'on va pouvoir retrouver en communication sont un peu les images à tout va. Celles qui vont être, je vais le redonner, sur votre contenu. Je vais trouver mes mots aussi, ce sera plus facile. Donc tout le travail de contenu que vous allez faire, j'entends là vidéo, podcast, articles, de blog. Vous savez que le blogging est indispensable pour la visibilité de votre entreprise et le développement de sa notoriété sur Internet. Donc vous devez impérativement aussi choisir des images qui vont être percutantes pour tout le monde. Donc on retrouve ce principe on illustre la problématique ou la solution. On va, en tout cas moi c'est ce que je conseille à tous mes clients, créer, comme pour Misscom, un espèce de, je vais l'appeler un masque, d'accord, qui va reprendre justement peut-être votre photo, peut-être la thématique, qui va avoir une couleur spécifique par thématique peut-être. Donc le masque de la photo va lui pouvoir varier justement en fonction de la thématique, en fonction du sujet, en fonction du gamme de produits peut-être, peu importe, parce que ça va être, c'est le principe de catégorie. Et puis surtout, on va illustrer le sujet, encore une fois, par rapport à nos deux axes stratégiques de choix d'image, soit la problématique, soit vis-à-vis de la solution. Mais l'image de présentation doit toujours illustrer le propos que vous avez au niveau de vos contenus, pour pouvoir, encore une fois, être efficace, maximiser. Certains ne lisent pas. Ils vont simplement être attirés par rapport à l'image. Si l'image, vous mettez une image, je vais reprendre mes caricatures, une image de chien, alors que vous parlez de NFT, que vous parlez de RFID, c'est hors sujet. Donc la personne qui cliquerait en se disant tiens, il y a des chiens, je vais voir des choses sur les chiens, puisque c'est le raccourci que nous fera notre cerveau, d'accord ? On associe une image à une thématique, donc on pense que quand on clique sur l'image de chien, on va obtenir des informations sur les chiens. Vous risquez, encore une fois, de vous décrédibiliser. Et je vous le rappelle, mal communiquer peut tuer une entreprise, alors que ne pas communiquer ne fera pas de mal. L'image rentre aussi dans ce critère-là. Si votre image n'est pas en corrélation avec le contenu, d'un, ça n'attirera pas, de deux, les personnes qui seraient attirées vont être, encore une fois, lésées et plutôt fuir et baisser votre réputation, parce que oui, ça en fait partie. Donc on récapitule. 3 types d'images. Votre image de présentation doit toujours être la même. L'image de vos produits et services, toujours utiliser les mêmes images dès lors que vous présentez vos produits et services. Et puis, les images en termes de contenu. Donc, on a parlé surtout du blogging et de la création de contenu libre. Vous avez aussi tout ce qui va être contenu de produit. Là encore,
ce qu'on vient de dire, ça s'adapte tout à fait. On crée un masque pour présenter les différents produits de la même manière. On n'oublie pas, je le rappelle, son petit logo pour pouvoir être identifié très facilement. Et puis, on va illustrer le propos même du contenu avec une image qui est bien évidemment en corrélation avec le sujet traité. Voilà comment on va utiliser efficacement les images dans sa communication et on ne va surtout pas oublier le ratio 60-40. Aujourd'hui, on a 60% de contenu, 40% d'images. Avant, c'était 30. Mais aujourd'hui, surtout avec le web, il faut impérativement développer cette notion de visuel. D'accord? Je ne parlerai pas d'images à proprement parler parce que ça peut être des visuels, ça peut être des checklists qu'on va mettre en images. Ce sont des choses percutantes qui vont venir appuyer le propos. On ne met jamais une image juste pour mettre une image, je le rappelle. On met toujours une image qui va être en corrélation avec le paragraphe mentionné pour pouvoir lui apporter de la valeur ou en tout cas le mettre en évidence. Donc très important là encore. Et puis bien évidemment, on respecte le style, on essaye toujours de garder la plus grande cohérence entre les différents visuels. C'est pour ça que la notion de masque va pouvoir aider à cela. Mais on développera ça de manière plus importante jeudi, puisqu'on rentrera davantage dans le détail avec la gestion des images pour son entreprise, les bonnes pratiques. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à jeudi. Ciao!